Direction Gignac dans l'Hérault ce soir pour parler des pompiers volontaires. Ils représentent 80% des pompiers en France. Sans eux, pas de secours d'urgence, mais c'est de plus en plus difficile de les recruter et de les garder en poste. Démonstration avec Audrey Vetaz. Je suis le lieutenant Cyril Zieba, je suis chef de centre du centre de secours de Gignac dans l'Hérault depuis janvier 2021. La problématique que je peux rencontrer en tant que chef de centre, c'est la partie semaine, entre 7h et 19h, de pouvoir avoir des sapeurs-pompiers volontaires pour pouvoir faire partir une ambulance. C'est sur ce tableau qu'il tente de résoudre son casse-tête quotidien. Pour faire partir un camion ambulance, il lui faut au moins 3 pompiers. Mais ici, tout le monde est volontaire, même lui. Tout le monde a donc un métier à côté. J'ai quelqu'un qui arrive à 16h, qui lui en fait conducteur de camion à ordures, qui lui travaille le matin, il y a de la disponibilité l'après-midi. En attendant, le chef de centre s'est lui-même inscrit au tableau pour compléter une équipe. Et le casse-tête n'est pas terminé. Il faut aussi que les pompiers disponibles aient des compétences différentes. Avec un conducteur, au milieu l'équipier, et sur la partie droite, le chef d'agrès. Si le camion est incomplet, il faut appeler les casernes aux alentours et perdre du temps précieux, en pleine urgence. En France, 80% des pompiers sont volontaires. Ils s'engagent au moins une nuit par semaine et un week-end par mois, mais tous font beaucoup plus, comme Michael, ambulancier de métier. Là, par exemple, la nuit dernière, j'ai travaillé. Et ce matin, je me suis mis en astreinte. C'est beaucoup de sacrifices, mais en même temps, si on est là, c'est qu'on aime ça. Si le sapeur-pompier volontaire, donc dans les casernes rurales, disparaît, c'est un peu aussi le lien social avec la population, puisqu'en fait, ça ne s'arrête pas uniquement aux interventions. On va faire les calendriers avec la population, on va aller aussi sur les stands, les manifestations. On est aussi le parti pris sur le lien social et la détresse sociale qu'il peut y avoir. Donc le sapeur-pompier volontaire est là dans le milieu rural pour ça, quoi. Le problème, c'est que les volontaires ne sont plus si nombreux à pousser les portes de la caserne, ce que Bernard, pompier depuis 38 ans, comprend. Parce qu'il y a beaucoup de formations que nous, à l'époque, on apprenait tout sur le temps. On partait avec les anciens et on apprenait tout sur le temps. C'était moins difficile que maintenant. Voilà, et maintenant, il faut beaucoup plus d'engagement. S'ils ont une copine, il faut sacrifier la copine pour faire les formations. Il y a des formations pendant un an. Donc voilà, il y a beaucoup plus de contraintes qu'avant. Ce jour-là, ils ne seront pas déclenchés. Chaque heure d'astreinte leur sera payée 90 centimes d'euros à peine. Pas de levier financier. Cyril Zieba doit trouver d'autres moyens pour recruter et motiver ses équipes. Les anciens, c'est de les faire évoluer au sein de la caserne, qu'ils prennent de plus en plus de responsabilités, qu'ils évoluent en grade et en compétences. Et au niveau des recrues, c'est faire voir ce que ça représente en fait les sapeurs-pompiers. Et ne serait-ce que le matériel de la caserne. Partir dans un véhicule comme ça, dernière génération, tout équipé, flambant neuf, on a une certaine fierté de prendre ce véhicule-là. Il cherche aussi à mobiliser les collectivités pour mettre en place des conventions, des aménagements du planning professionnel pour concilier l'activité de pompiers volontaires. Il trouve à la mairie de Gignac une oreille attentive, car la commune s'agrandit, elle a besoin de ses pompiers. Je n'ose imaginer, quand nous avons des aléas, des accidents, s'il n'y avait pas un centre de secours de proximité. Je crois que c'est ça aussi le service public, c'est ce qui fait aussi la force de l'engagement public. Pour les pompiers de Gignac, la nouvelle loi Matras va dans le bon sens. Elle pourrait permettre à Bernard, par exemple, d'avoir ses trimestres pour partir à la retraite 3 ans plus tôt. Elle doit aussi valoriser le volontariat, une reconnaissance dont ils disent tous cruellement manquer par rapport aux pompiers de métier. Et pour aller plus loin sur ce thème, j'accueille Loïc Hervé qui est avec nous en visioconférence, sénateur de la Haute-Savoie. Bonsoir, vous êtes rapporteur de la proposition de loi Matras dont on parlait à l'instant, qui doit consolider notre modèle de sécurité civile. Sur cette question du recrutement et de la fidélisation des pompiers volontaires, est-ce que ce texte prévoit des améliorations, par exemple, du côté des avantages sociaux ? Alors oui, bien sûr, et c'est un élément essentiel, même si je pense que c'est pas le principal moteur de nos sapeurs-pompiers quand ils choisissent de le devenir, et c'est plutôt un engagement altruiste et désintéressé. Mais disons-le, dans la proposition de loi telle qu'elle a été votée par le Sénat et qu'elle va l'être dans quelques semaines par l'Assemblée nationale, puisque nous avons trouvé un accord en commission mixte paritaire, il y a des éléments de l'ordre de la rémunération avec la PFR qui va être revalorisée.
Dans le reportage, il était évoqué la question des retraites. Nous avons dû abandonner cette piste, puisque vous savez que la jurisprudence de l'Union européenne, avec un arrêt qui s'appelle l'arrêt Matzak, veut que nous fassions une reconnaissance des pompiers comme des salariés. Et vraiment, nous battons, nous, au niveau national, au niveau français, pour remettre en cause cette jurisprudence européenne et que les pompiers volontaires soient reconnus dans leur volontariat, dans leur engagement citoyen et non pas assimilés à des salariés. Et vraiment, nous allons nous battre contre cette jurisprudence européenne au profit de la présidence française de l'Union européenne pour que les choses soient remises à l'endroit et que le modèle français, mais qui est aussi un modèle qui existe dans l'Union européenne, dans d'autres pays, puisse être reconnu comme tel. Sinon, ça nous coûterait... Je reprends la main une seconde, pardon. Si on reconnaît les pompiers volontaires comme des salariés, c'est juste le modèle de sécurité civile qui s'écroule d'une certaine façon, un peu comme un château de cartes. Je voudrais, sur le contexte général, sénateur Hervé, les pompiers, c'est souvent le dernier service public dans certaines zones rurales. C'est aussi ça l'enjeu de la loi Matras ? C'est en termes d'égalité des chances et surtout quand nos compatriotes sont confrontés à un moment de leur vie qui est difficile, pour être trivial, quand vous êtes dans la merde, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour venir vous sauver, pour venir vous aider? Et cette égalité des chances, elle doit être maintenue sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons défendre comme la prunelle de nos yeux. Alors ça passe par plein de mesures, les plateformes uniques avec les SAMU, l'accompagnement, la reconnaissance que nous avons à l'égard de nos sapeurs-pompiers pour que dans l'ensemble du pays, nous gardions ce modèle-là. Et je sais que vous le connaissez très bien. Et c'est important qu'on ait ça en tête et qu'on vraiment le préserve au maximum. Oui, je le connais pas mal parce que je suis effectivement parrain de l'association qui s'occupe des orphelins des pompiers depuis une quinzaine d'années. Vous parliez des plateformes communes entre le SAMU, les pompiers, il peut aussi y avoir des gendarmes ou des policiers. Donc là, la loi prévoit une expérimentation de 2 ans. Ce que je comprends pas bien, c'est que ce système-là, il existe déjà dans certains départements et ça marche. Pourquoi il y a besoin de passer par une expérimentation ? Alors moi, je suis très bien placé puisque je suis sénateur de la Haute-Savoie, vous l'avez rappelé, et ce système, il existe depuis 1996 en Haute-Savoie. Quelque part, l'expérimentation, elle est déjà faite, et SAMU, pompiers, téléalarme du département, ambulanciers privés, Croix-Rouge, demain peut-être gendarmes et policiers, tous travaillent sur la même plateforme et en très bonne intelligence dans le respect des prérogatives de chacun. Vous savez qu'il y a des réticences du côté des hospitaliers à voir cette généralisation se faire. L'expérimentation, c'est un pas en avant. Nous l'avons pris, nous l'avons consacré dans la loi et le Sénat le dit clairement. Avec mes 2 collègues rapporteurs, Françoise Dumont et Patrick Caner, nous disons clairement, nous voulons la généralisation de ces plateformes départementales dans le pays pour garantir le plus de chances à nos compatriotes d'être sauvés quand ils se trouvent dans une situation de l'être. Merci beaucoup, merci Loïc Hervé de ce témoignage dans Sens Public. On passe maintenant à notre second débat, vous le savez, plus prospectif débat de société qu'on souhaite déconnecter de l'actualité du jour avec ce